Hello à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Petit cœur. Super, super thématique. Ça va être en plus. Je peux vous faire la publicité pour un truc vite fait? Qu'est-ce que tu veux Passe-moi dire la encore? gourde d'eau. Et franchement, grâce à cette gourde d'eau, je bois beaucoup d'eau. Genre, regardez, en fait, ça va super vite. Et pour ceux qui ont des difficultés de boire de l'eau, bah franchement, je vous conseille vraiment cette gourde d'eau parce qu'elle est trop bien. Regardez. Il n'y a aucun placement de produit, hein, je vous rassure. Vous inquiétez pas. Mais en tout cas, thématique incroyable. On commence J'ai déjà bu tout ça. Sophia, oh là là. Non, mais Laisse-moi introduire. j'encourage les personnes à boire de l'eau. D'accord. Buvez de l'eau, c'est important. Achetez cette gourde sur Amazon. Ouais. Et de toute façon, on n'a pas de commission. C'est juste parce que Sophia veut que vous buviez de l'eau, donc buvez de l'eau. Parce que, en fait, les problèmes de peau, bah, ça peut être beaucoup lié Ah ça, oui. à boire de l'eau. Voilà. Du coup, pour revenir à nos histoires, donc à nos moutons, à nos brebis, on va attaquer une très belle thématique. C'est tout simplement chrétienne et sportif de haut niveau. Et on a vraiment quelqu'un avec nous. C'est Anne-Cécile Lacoste. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais l'introduire un petit peu. Ou est-ce qu'on va attendre qu'elle vienne et qu'elle va se présenter? Ouais, je vais faire ça. Oui. C'est bien. Parce que moi, je suis la tac. Mais Anne-Cécile, les gars, je dis ça comme ça. Après, elle me corrigera. Hein. Mais championne de France, 5 fois, je crois. C'est pas championne du monde? Non, attends. 5 fois championne de France, une fois championne du monde. Hello! Salut! Ça va? Oui, et vous? Yes. Là, tu es en direct du Costa Rica, c'est ça? Exactement. Voilà. Tu peux nous montrer un peu le cadre parce que on s'est vu tout à l'heure et moi, j'étais juste subjugué parce que c'était abusé. Non, c'est trop. C'est trop. Voilà, vous êtes en direct du Costa Rica. Donc voilà, dans la jungle. Non, mais avec c'est ouf. C'est que tu à Paris. Nous, on est à Paris, il est 20h, il fait froid. Bon, après, il faisait beau aujourd'hui. Hein. On va pas s'en plaindre. Et puis là, on est au Costa Rica en même temps. Enfin bref, la technologie, elle est incroyable. Mais ouais, ouf. Du coup, je t'ai un peu introduit déjà. Mais ouais, t'as été championne de France 5 fois, du coup, hein, c'est ça hein? Ouais, 6 fois. Pardon, désolé. Et championne du monde en 2015. Ouais. Si je me trompe pas, tu as grandi en Gironde. Exactement. À Arcachon, à la Salie. Incroyable. Pour ceux qui connaissent. Si, il y a des gens de Arcachon, manifestez-vous. Ah non, c'est pas là où il y a la plaine des sables? La dune du Pilat, exactement. Putain, la plaine des sables, c'est où? Des sables, La plaine des sables, non, c'est, je sais pas où c'est, mais la dune du Pilat, c'est la plus grosse, la plus haute dune d'Europe de sable. Ah ouais, en Europe, c'est ouf. T'as grandi toute ta vie dans l'océan, c'est ça? C'est ça, j'ai grandi sur la plage, à regarder les vagues, à me baigner, à sortir, à regarder, à passer mes soirées après l'école, mes parents qui nous amenaient pique-niquer. Voilà, j'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas et je m'en suis jamais éloignée. J'ai jamais pu m'en éloigner réellement. Sophia, elle t'avait demandé tout à l'heure, c'était quoi déjà ta question que tu avais posée? Si tu as si tu as déjà croisé des requins. Oui, j'ai déjà eu l'expérience d'avoir un requin en Australie qui passait sous ma planche. Oh là là. Et je suis sortie de l'eau direct, j'ai eu trop peur, c'était impressionnant. Mais voilà, j'ai pas eu de soucis en fait, il traçait juste sa route sans faire attention à moi, c'est moi qui avais bien plus peur de peut-être pas grand-chose entre guillemets à ce moment-là. Mais ta plus grosse peur de l'océan, c'était quoi par exemple? Ma plus grosse peur de l'océan, je pense que c'est quand je suis allée dans des vagues énormes, et en tout cas pour moi, et que je me suis sentie vraiment très petite, quoi, et que je pouvais plus du tout maîtriser quoi que ce soit, et on va dire que l'océan était bien plus fort que moi et m'a assez maltraitée. Donc je suis sortie de l'eau en
en ayant très peur, quoi, en n'ayant plus de souffle. J'avais dépassé mes limites, entre guillemets, quoi. Ok. Mais ça me prend aussi beaucoup à rester. Oui. C'est des très grosses vagues de combien de mètres, du coup? En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que là où j'ai eu le plus peur, où j'ai cru que j'allais me noyer, c'était pas là où c'était le plus gros. C'était juste, oui, parce qu'en fait, quand c'est très gros, on fait très attention et on est très concentré. On va dire, voilà, on sait les risques, donc on est concentré, on prend pas trop de risques entre guillemets puisqu'on sait les risques. Mais là où j'ai le plus peur, c'est quand je me suis sentie capable et que j'ai pas fait attention et qu'il y avait quand même du danger. Il y a toujours du danger dans l'océan. Ou c'est là où j'ai pas fait attention, où j'ai mal géré ma session et où je me suis fait calmer par l'océan et remettre à l'ordre, quoi. Ah, c'est ouf. Ouais. Incroyable. Et ouais, mais en fait, moi, franchement, je trouve que les vagues, c'est trop un truc qui me fait peur. Parce que je me souviens, quand j'étais petite, j'allais à Biarritz, chez ma grand-mère là-bas. Mais franchement, des fois, il y avait des vagues, mais incroyables. Avec ma mère, une fois, elle disait, ouais, je vais juste me tremper les pieds et tout. Mais en fait, elle s'est baignée en entier. Les vagues, elles t'emportent. C'est ça. Genre, je me souviens, une fois, il y avait une vague tellement forte. Je me suis tordu le petit doigt de pied. Non, mais c'est vrai. Les vagues, c'est quelque chose, oui, qu'on peut pas dompter. C'est imprévisible, ça change tout le temps. Il faut toujours avoir cette conscience-là. Et même quand on a de l'eau aux chevilles, avec les courants, avec la force des vagues, des fois, ça t'emporte hyper vite et sans t'en rendre compte. Ouais. Donc, ouais. Mais ça fait peur, mais en même temps, c'est beau, c'est magnifique. C'est quelque chose de majestueux. Je pense que les gens, la première fois qu'ils voient la mer et qu'ils voient une vague, ils sont en extase, quoi. N'importe qui est en extase. Et il y a un endroit que j'aimerais trop aller. C'est au Portugal. Je sais plus c'est quoi le nom de la ville. C'est à Nazaré, Nazaré, voilà. grosses vagues. Là, c'est... J'y suis jamais allée, moi, encore. Pareil, c'est le genre de vague que je surfe pas parce que c'est beaucoup trop gros. C'est comme un autre sport pour moi, en fait. Je sais pas comment comparer ça avec un autre sport, mais je veux dire, c'est plus pareil. C'est plus les mêmes planches, c'est plus la même préparation, c'est pas les mêmes techniques. Et donc, voilà, pour moi, c'est comme un autre sport, mais c'est magnifique. Les performances que font les surfeurs sur ces vagues, c'est impressionnant. Ouais. En tout cas, bienvenue en tout cas pour toutes les personnes qui sont sur ce live. On a Anne-Cécile avec nous. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. T'avais même une personne de la Costa Rica c'est Daniela qui fait sa vidéo. Daniela, c'est mon amie. Elle est juste à côté en fait. Regarde. Camila. Salut Dani. Hola. Yo sabe cantar en espagnol. Qu'est-ce que tu dis? Yo sabe muy bien cantar en espagnol. Ah ouais? Ah, c'est bon. Arroz con leche, me quiero casar. Una señorita de la capital. Sí, muy buena. Qué bueno. Comment ça se fait que tu parles en espagnol, que tu chantes en espagnol? T'as appris l'espagnol ou t'es déjà voyagé en Espagne ou... Non, ma mère est colombienne. Ah, colombien. Entonces hablas español. Tu parles espagnol? J'ai pas entendu. Tu parles espagnol? Oui, mais j'ai pas l'accent, du coup les gens ils se moquent de moi. Oh. Ouais, Dani, elle t'a bien compris. C'est le plus important. Lourd. Écoute, on a envie de t'écouter, connaître un peu ton témoignage, donc on te laisse un peu la place. Moi, je me suis juste arrêté au fait que tu as découvert la mer et que tu as grandi dans une famillété et c'est tout, j'ai pas d'autres détails, quoi. Oui, c'est ça en fait. Mon chemin a été près de l'océan, dans l'océan, autour de l'océan.
Et j'ai pu voyager beaucoup. C'est quelque chose que beaucoup de surfeurs ont dans le cœur. Quand on aime le surf, on a envie en fait de suivre la vague, d'aller là où elle est le mieux et d'aller la découvrir, d'aller aussi découvrir toutes les cultures qu'il y a autour, les paysages. On est vraiment je pense, des amoureux de la nature et on a vraiment ce désir-là. Et moi, je l'avais et donc j'ai voyagé à travers le monde. En plus de ça, j'ai pu aussi à travers les compétitions aller dans des destinations différentes. Et à travers ça, en fait, je pense que quand on est surfeur aussi, on croit en quelque chose, qui est au-dessus de nous. Parce que quand on est confronté aux vagues et à l'océan, quand on voit comment on s'en sort, on va dire, des fois, et aussi ce que ça nous procure comme joie, comme sentiment, émotion, c'est quelque chose on a beaucoup de mal à mettre des mots dessus, tellement c'est puissant. Et donc moi, j'avais cette croyance en quelque chose de plus grand, de plus haut. Bon, je suis pas du tout issue d'une famille chrétienne, donc on m'a jamais parlé de Dieu, ou j'ai pas été élevée, on va dire, dans la religion ou dans même des croyances une fois. Non, j'étais juste dans ça, dans mon cœur, il y a quelque chose. Et très reconnaissante, en fait, à chaque fois de ce que je pouvais recevoir en surfant et de ce que je vivais. J'avais une gratitude, je ne savais pas qui je remerciais, mais je disais merci. Et en fait, au fur et à mesure de mes voyages et de la rencontre de gens qui m'ont parlé de Dieu, d'une manière que j'avais jamais, en fin de compte, pensé. C'était tellement simple, c'était tellement évident, c'était tellement sincère. Et il n'y avait plus du tout de cette image que j'avais de la foi, moi, en étant française et en regardant la télé ou en voyant les gens aller le dimanche à l'église et, voilà, et dépendre finalement d'une personne, d'un prêtre ou de personnes devant vous qui j'avais pas moi ça, je comprenais pas. Et en fait, j'ai rencontré des gens juste qui me disaient qu'il y avait une relation avec Dieu, qui priaient, qui parlaient avec lui dans leur cœur, et je disais mais c'est ouf quoi, c'est quoi ça? En fait, je me sentais que je vivais la même chose, mais ce que je ne savais pas en fait, je m'en rendais pas compte. Et voilà, de fil en aiguille, on m'a parlé de Dieu, de Jésus, on a prié pour moi. On a prié pour moi de façon sincère et spontanée. Des choses que, pareil, je ne pensais pas que c'était possible. Je ne pensais pas qu'on pouvait nous-mêmes prier avec Dieu. Je pensais qu'il y avait toujours un intermédiaire, quelqu'un qui devait le faire pour nous, ou qu'on n'était pas assez qualifié pour, ou qu'il fallait ceci, cela. J'ai vécu vraiment une foi sincère, simple et authentique. Et en fait, un jour où j'étais, bon, je passe les détails parce que je pense qu'on aurait tous pas assez d'une vie là maintenant pour raconter tout ce qu'on a vécu avec le Seigneur. Mais un jour où j'étais mal, vraiment dans ma peau, que j'étais dans un trou, une voie sans issue. Je ne savais pas sentimentalement où j'allais, j'étais vraiment perdue. Moi-même, j'étais perdue. Et en fait, j'ai complètement abandonné un jour ma résistance en fait envers toutes ces choses-là et en fait envers ce en quoi je croyais. Et j'ai mis des mots. J'ai dit Seigneur, vraiment, si tu existes, si vraiment tu existes, et je le sais, mais révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, j'en ai marre de chercher, toute seule. Et à partir de ce jour-là, en fait, tout a changé dans ma vie. C'est-à-dire que tout est devenu beaucoup plus clair. J'ai réussi vraiment à prendre des décisions. J'ai réussi à comprendre qui j'étais et à m'accepter telle que j'étais. Et à partir de ça aussi, toutes les portes se sont ouvertes autour de moi. Celles qui devaient s'ouvrir et celles qui devaient se fermer se sont fermées. J'ai eu beaucoup de gens qui se sont révélés aussi dans ma vie, qui m'ont parlé de Dieu. J'ai commencé à aller à l'église aussi. Donc l'église, je précise, voilà, c'est pas le monument qu'il y a dans votre ville avec les cloches et où on va écouter quelque chose et on repart. Je suis allée retrouver des gens qui avaient la foi,
dans un bâtiment qu'on appelle notre église aussi. Et je me suis mise à prier avec eux, à écouter, à lire la Bible, à écouter des prédications d'un pasteur, donc, qui était un homme comme moi, marié avec des enfants ou pas, je veux dire, quelqu'un de normal. Quelqu'un d'humain. Ouais, quelqu'un d'humain, pas quelqu'un qui est... Et je critique vraiment pas tout ce qui est religion et façon de vivre des gens. Hein. Je ne critique pas les catholiques, les un tel, les un truc, les trucs. Mais moi, je me suis retrouvée là-dedans. Je me suis vraiment retrouvée là-dedans. Je me suis dit, waouh, les choses qu'ils vivent, c'est ce que je ressens aussi. Ça a pu être dans Donc la voilà, communauté, et puis... quoi. Pardon? Ça a pu être dans la... En fait, tu es rentré vraiment dans la communauté, tu Ouais, t'es c'est ça. intégré et t'as vraiment... En fait, tu me fais penser un peu... Enfin, tu as vécu le livre des actes, quoi. Les gens se rassemblaient en son nom, louer, prier ensemble, partager ensemble. Et j'ai vraiment senti... ce qui était magnifique, c'était que, en fait, tous les gens que je rencontrais qui avaient la foi, que Dieu mettait vraiment sur mon chemin, parce que vraiment, c'était flagrant, c'était des gens totalement imparfaits, quoi. C'était pas du tout des gens qui me faisaient la morale et qui se croyaient au-dessus de quelque chose parce que justement ils étaient saints, ils étaient chrétiens ou quoi que ce soit. C'était des gens mais qui avaient un tas de problèmes, qui n'ont pas seulement été des victimes, qui eux aussi faisaient des trucs pas top et tout. Mais je veux dire, je me retrouvais totalement avec eux, quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment une mauvaise idée une mauvaise opinion en fait des gens qui croient pas en Dieu, la façon dont ils perçoivent les chrétiens par exemple, qu'on est au-dessus, qu'on se croit supérieur ou quoi que ce soit, ou c'est pas du tout en fait. Justement, on reconnaît qu'on est des pécheurs, on reconnaît qu'on fait des failles et que si on n'a pas Dieu dans notre vie, on peut rien faire. Justement, c'est l'inverse, quoi. Et moi, c'est ce qui m'a touchée dans les gens qui m'ont partagé leur foi. C'est qu'ils ils ont été vraiment, ils m'ont aimé tel que j'étais. Amen, c'est trop beau. C'est ouf. Ouais, bah, quand j'ai lu ton témoignage, parce que oui, son témoignage est sur Internet, en plus, c'est incroyable. 40 pages, mais 40 pages, franchement, je l'ai lu il y a une semaine, je l'ai relu, et en fait, je me dis que, en fait, il y a tellement de choses à dire. Tu avais rencontré un pasteur, bah, une amie réunionnaise aussi, c'est ça, c'est ça. Et du coup, ils font partie des personnes qui t'ont bien entouré, qui t'ont aidé en fait dans cette impasse, comme on dit. Ouais. Et la question que je me suis posée, et franchement, c'était après, je sais pas si tu as envie d'aller plus dans les détails. Moi, ce qui m'a trop touché, c'est cette Coupe du Monde, enfin cette Coupe du Monde, ces championnats du monde. Et championnat. genre, tu voulais pas y aller au début, quoi. C'est ça? Exactement. Parce qu'en fait, pareil, donc il y a l'influence des gens autour de nous et il y a aussi nous, nos propres pensées, ce qu'on croit des choses. Et moi, quand j'ai décidé vraiment de suivre le Seigneur et de lui donner la vie, de lui abandonner ma vie, je me suis mis une pression énorme. Je me suis dit, il faut que je sois parfaite, il faut que je respecte sa volonté, tout ça, parce qu'en fait, la relation, quand on dit... quand je dis des fois aux gens, moi je ne crois pas en une religion, j'ai juste une relation personnelle avec Dieu. Tout le monde me dit comment tu peux avoir une relation personnelle avec Dieu, et en fait cette relation en fait c'est une relation d'amour, c'est aimer le Seigneur, aimer Dieu, même si je le vois pas, je peux pas le toucher, je sais qu'il est là, je le vois dans tout. Quand on dit que Dieu est omniscient, il est dans tout. Et toutes ces émotions, tous ces sentiments, toutes ces choses que j'aime et tout, quand on a une relation d'amour avec quelqu'un, voilà, c'est ce que je vis avec lui. C'est je sais pas comment vous vivez votre amour quand vous aimez quelqu'un, mais vous avez envie de lui faire plaisir, vous avez envie de l'honorer, vous avez envie qu'il soit fier de vous, enfin voilà. Et moi je me suis mis là-dedans. Je me suis dit bon Seigneur, je vais tout faire parfait comme ça, machin et tout. Et donc là-dedans, j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont influée dans le sens, voilà, Anne-Cécile, tu as une passion, et ta passion, c'est Dieu, c'est pas le surf. Et moi, j'ai eu vraiment du mal avec ça, en fait.
Et je pense que les personnes qui m'ont parlé, et je l'ai dit dans mon témoignage, ils avaient vraiment des bonnes intentions parce qu'ils voulaient. C'était complètement vrai. J'étais obsédée par le surf. J'étais passionnée, mais obsédée par le surf. Le mot obsession n'est pas très positif, on va dire. C'est un côté un peu mauvais, on va dire, dangereux de la passion. Et donc moi j'étais là-dedans. Et donc ces gens-là m'ont pas dit les mots que j'aurais certainement dû écouter pour pas être chargée de culpabilité et prendre la décision que j'ai prise. Mais Dieu est tellement bon qu'il revient pour nous sortir de là. Donc moi j'ai dit, comme ma passion est obsessionnelle et que je vis que pour le surf et que quand j'ai pas le surf je me sens mal et que ceci et que cela et tout, je me suis dit je vais arrêter le surf quoi. Et on m'a dit oui, il vaut mieux que tu arrêtes le surf et tout. J'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit ça. Et donc c'était pas du tout la volonté de Dieu, c'était ce que moi je pensais qui était bon et ce qui allait lui plaire. Donc le Seigneur s'est de suite révélé à moi en disant non, et tu vas voir. Et en fait ce qu'il a fait, c'est que j'ai reçu une invitation j'étais vraiment mal d'avoir pris cette décision parce que ça me manquait. Et le Seigneur m'a créé en aimant le surf. Alors, pourquoi j'aurais dû arrêter ça? C'est ridicule, complètement ridicule. Ça, c'est de la religion. Ça, c'est être religieux. C'est se dire, ouais, je suis à fond dans Dieu, il n'y a que Dieu. Donc, voilà, je suis créé en adorant le surf, mais je vais arrêter le surf parce que c'est ça qui va plaire à Dieu. Non, en fait, quand je pensais comme ça, je n'avais pas du tout compris ce qu'était Dieu, qui était Dieu. Donc, du coup, j'ai décidé de plus surfer. J'étais mal, j'étais frustrée, j'étais comme ça, j'étais mal. Je vivais pas ma foi heureuse en fait. En fait, c'est comme moi je suis sportif aussi. C'est comme si on me disait tu arrêtes le sport, c'est fini quoi. C'est horrible. Je veux dire en fait, et ce que je veux dire en fait, c'est que personne m'y a obligé. Hein. C'est moi parce que justement, je ne connaissais pas qui est Dieu. Je ne l'avais pas encore compris. Même s'il avait transformé ma vie et touché mon cœur, je me mettais à imaginer des trucs qui sont totalement au contraire de lui. Et je dis ça parce que ça continue encore dans ma vie. Des fois, je me trompe, quoi. Mais quand on demande vraiment au Seigneur qu'il se révèle à nous, il se révèle. Et c'est ce que j'ai demandé. Et j'ai reçu l'invitation d'être sélectionnée pour les championnats du monde. Alors là, j'ai fait quoi? J'ai fait, attends. Tu me demandes d'arrêter de surfer et en fait, tu me sélectionnes pour aller au championnat du monde. C'est quoi cette histoire? Et en fait, là, ça a été un moment, on va dire, assez comique parce que je trouve que le Seigneur fait beaucoup d'humour avec moi. Parce que j'aime ça. Parce qu'en plus, tu avais arrêté le surf, quoi, et on t'a sélectionné. Ouais, j'ai arrêté, je surfais plus, je me forçais à plus y aller, tout ça. Et en plus de ça, ouais, j'étais vraiment pas au top du top dans la sélection, on va dire. Ouais. Mais voilà, c'était moi, on m'avait choisi, moi. Donc j'ai prié et j'ai vraiment senti la paix au moment où j'ai dit, le Seigneur m'a juste dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux y aller ou pas? Dans mon cœur. Et j'ai dit, oui, je veux y aller. Et là, quand j'ai dit ça, j'ai senti quelque chose en moi qui est comme un débloc. Ça a débloqué. Ouais. Et j'ai dit, j'y vais alors, top. Mais avait vraiment encore cette envie de l'honorer, de l'aimer, de le servir, d'être là pour lui, pour sa gloire, quoi. Ça, je pense que ce moment-là était important pour moi et que le Seigneur a permis que je vive ça pour comprendre en fait que qu'est-ce que ça veut dire glorifier Dieu en tout? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment le servir en tout? Parce que pour moi, en fait, le surf, c'était à part. C'était à part. C'était pas Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu lis ta Bible, il n'y a pas marqué. Alors, quand tu surferas, tu feras ça ou c'est ça. Donc, tu te mets dans des trucs comme ça. Tu te mets à te dire, bon, mais attends, mais le surf, ça n'a rien à voir avec Dieu. Laisse tomber, machin. Et non, en fait, quoi. Parce que le Seigneur, il est omniscient, il est dans tout. Et tu peux le servir aussi dans le surf. Tu peux le servir dans ton sport. Tu peux le servir dans tout. Et tu dois le faire. Tu dois le faire. Pourquoi on est créé si différents? Parce que Dieu a besoin de nous partout. Et parce il a besoin qu'on parle de lui et qu'on voit à quel point il est bon et à quel point il nous rend heureux à travers toutes les choses qu'on vit, quoi. Donc, je suis partie à cette compétition remplie de lui, remplie de joie. Et je me suis vraiment mis
à vouloir le partager dans tout ce que je faisais durant cette compète. Et donc, je l'ai partagé avec mon équipe. J'ai prié pour la jeune fille qui était dans ma chambre. On a partagé des moments sur la Bible. J'étais à l'écoute des autres. J'ai vu plein d'autres compétiteurs que je n'avais pas vus depuis un moment. Pareil, j'ai pris des temps avec eux pour leur parler, pour prier avec eux. Et puis le Seigneur mettait des gens avec moi devant moi. J'ai une anecdote que je dis dans mon témoignage, que j'ai prié je priais avec une dame qui nettoyait les toilettes. Elle s'occupait des toilettes de la compétition et tout. Tous les jours, je les voyais. Je leur disais bonjour, bonjour, bonjour. Et un jour, j'arrive le matin de ma série de finale, quoi, où j'en vois une qui pleure. Et il n'y a pas l'autre, quoi. Et je dis, elle est où, l'autre dame et tout. Elle a eu un accident de voiture et tout, c'est trop chaud, machin et tout. Je dis, bah, on va prier pour elle et tout. On s'est mis à prier toutes les deux dans les toilettes pour elle et tout. Et donc, je pars à ma série, il se passe tout ce qui se passe. Voilà, je gagne. Et quand je sors de l'eau, en fait, il y a eu les interviews, les trucs. Puis je suis partie avoir un temps près des toilettes, dans les toilettes pour me descendre de toutes ces émotions. Et en fait, elle arrive comme ça, l'autre dame, la même dame, et elle me prend dans ses bras en pleurant. Elle me dit, c'est bon, elle a rien, c'est un miracle, ils l'ont amenée à l'hôpital, elle a aucune blessure, elle a rien du tout. Moi, j'étais là, ok, d'accord. Donc en fait, c'est hallucinant. Je suis à une compète, je fais ma finale, je gagne, je suis championne du monde. Et là, en fait, c'est énorme, mais ce qui est encore plus énorme, c'est que il y a une femme qui a vécu un miracle à l'instant, parce que 2 personnes se sont unies dans la prière pour demander au Seigneur de la sauver, quoi. Je veux dire, j'étais dans le surnaturel, mais dans le réel, quoi. Là, ma vie, elle prenait une dimension de ouf. Incroyable. J'étais là, waouh. Non, mais ce qui est ouf, c'est que au milieu des interviews, de tes performances sportives, tu pries, enfin, tu vois, genre, tu l'as dit, hein, tu pries pour tes coéquipiers, tu étais juste, t'avais juste l'attitude d'aimer les gens, mais genre, c'est un truc de ouf ce que t'as vécu. C'est ça, et c'est pour ça que c'est hyper important pour les jeunes, et dans ce thème qu'on est, ou pour n'importe qui écoute ce message, de se dire que voilà, le sport et la foi, c'est totalement lié. Et vous êtes là où vous êtes des bénédictions pour les gens qui vous entourent, et vous êtes des porteurs d'un message vraiment de bonnes nouvelles et d'espoir, et vous pouvez être complètement épanoui dans n'importe quel secteur où vous êtes, n'importe quel sport, quoi, je veux dire. Et surtout, votre joie et votre désir, votre rêve d'être athlète de haut niveau, ou de percer dans votre sport, ou d'accomplir des performances, c'est totalement, on va dire, je vais pas rentrer, mais c'est biblique, quoi. C'est ce que Dieu veut. C'est pas quelque chose à part, et c'est pas quelque chose que Dieu veut pas. De toute façon, si vous êtes capable d'accomplir ces choses-là, c'est parce que lui le permet. Donc du coup, voilà, vous pouvez pas les renier, ou surtout pas les mettre de côté, et rentrer dans cet appel, dans cette voie vers laquelle vous êtes prédestiné. C'est déjà écrit, lui il le sait, donc vivez cette foi. Mais toujours avec moi, c'est sur ce quoi j'ai compris, toujours avec ce désir de glorifier Dieu, de toujours vouloir l'honorer, l'aimer, quoi. C'est vraiment un partage, et voilà. Incroyable ton témoignage. En plus, t'as les oiseaux au fond qui te disent Amen, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ben voilà, ça c'est mon église ici, hein. C'est mon église ici. Les anges sont à côté, ils te disent vas-y Anne-Cécile. Totalement. Non, c'est lourd. Bah écoute, on parlait de jeunes. Je suis venu avec des questions. La semaine dernière, j'ai fait un FAQ. Tu as 3 questions qui sont beaucoup revenues. Et la première, c'était comment toi tu as allié foi et sport. Parce que tu vois, tu l'as montré, tu vois, au cours de la coupe. Pourquoi je dis toujours la Coupe du Monde, ça m'énerve. Championnat du monde. Et comment tu as réussi à gérer justement compétition, stress, le fait d'être toujours focus sur le sport, performance, tout en ayant un peu de temps pour Dieu, tu vois. Comment tu as fait ça?
Eh ben, alors ça a été dur au début, hein, comme je vous disais au début. Bon, bref, je m'étais dit, ben voilà, je mets carrément ma passion, le surf à côté. Et je m'engage que à servir le Seigneur, on va dire, dans des choses assez religieuses, quoi, à cette époque-là, pour moi, justement, puisque c'était pas la volonté de Dieu, c'était ma volonté. Et après, donc, du coup, j'ai compris que Dieu, en fait, m'avait appelé à être sportive, on va dire, de haut niveau, être professionnelle dans ce sport-là. Et donc, je pense que c'est exactement la même chose pour tout le monde, en fait, pour toutes les activités qu'ont les gens ou quoi que ce soit. On doit trouver un équilibre et toujours mettre le Seigneur en premier. Et moi, en fait, le matin, quand je me levais, je regardais les prévisions météorologiques ou la veille, et voilà, si c'était grave les vagues ou si c'était ceci, ça, j'allais surfer. En fait, j'ai changé maintenant. J'aime le Seigneur. Quand vous aimez quelqu'un, qu'est-ce que vous avez envie de faire? De passer du temps avec lui, d'être avec lui. Et donc, en fait, c'est ça mon désir dans mon sport. Donc, je veux partager tout avec lui. Donc, du coup, le matin, en fait, ça me dérange plus, en fait, de passer un temps avec lui, de me réveiller le matin, de prier, de lire sa parole et ensuite d'aller faire ce que je dois faire. Je veux dire, c'est tellement plus ce que t'apporte le temps que tu passes avec Dieu, le temps que tu lui dédies. C'est tellement plus que tout ce que tu peux vivre à côté. Et moi, je veux dire, je le dis d'une façon concrète, pratique, parce que moi, je peux vous dire, dans ce que j'aime le plus au monde, j'ai été comblée. Je veux dire, j'ai surfé des vagues magnifiques qui m'ont tellement rendue heureuse, qui m'ont tellement donné de la joie. J'ai voyagé dans des endroits merveilleux. Je pense que je suis une privilégiée, on va dire, sur cette planète, d'avoir vraiment vécu mon rêve. Je l'ai vécu, mon rêve. Ouais. Je l'ai vraiment vécu. Tu vis de ta passion, tu as eu des parents. C'est ça, j'ai une famille, je suis comblée. Et en fait, quand je passe du temps avec Dieu, quand je suis avec lui, quand je le mets à la première place, c'est encore meilleur que toutes ces choses-là, que tout ce qui me comble dans ma vie, on va dire, pratique, quoi. Donc voilà, les foi et sport, la seule chose que je peux vous dire, c'est à chaque fois que vous allez mettre le Seigneur en premier, avant tout ça, tout va couler parfait ensuite, quoi. Vous allez réussir à avoir les bonnes décisions, vous allez accomplir ce que vous vouliez accomplir, même quand vous allez avoir des défaites, des accidents, des blessures, des choses comme ça, vous allez réussir à les surpasser, à passer au-dessus, à comprendre pourquoi ça se passe et tout. Tout est plus simple. Tout est plus simple et tout est meilleur, tout est plus bon, quoi. Donc voilà. Faut mettre, je pense, le conseil que je vous donne, c'est vraiment le mettre en premier dans votre vie, dans tout ce que vous faites, dans votre sport. Le mettre avant votre sport, quoi. Qui te répondent en plus, trop cool de découvrir comme ça. Kikou Massessou. Je pense que ça, c'est une amie, ça, parler comme ça. Ah, peut-être, j'en vois pas trop bien les... Ah ouais, si, parce que je suis un peu à l'arrache, moi, et ça y est, je vois qu'on peut voir les commentaires. Il y a Ethan qui dit coucou. Bravo. Salut. Bravo. Salut. Ouais. Non, mais incroyable. Non, mais ce que j'aime trop, c'est quand tu dis, dans tout ce que tu dis, c'est que tu vis ta passion, tu sais que c'est l'appel que Dieu t'a donné, c'est le don que Dieu t'a donné, tu es comblé. Et c'est juste une histoire d'équilibre, quoi. Tu as commencé à passer du temps avec Dieu, à continuer à passer du temps aussi avec les amis dont tu es entouré. Exact. C'est comme ça que tu as avancé, quoi. Exact. Et en fait, pareil, c'est quelque chose d'hallucinant parce que on a avec les gens avec qui je me réunis dans mon église, en fait, voilà, il y a des jours, il y a des dates, il y a des heures, quoi.
Et quand tu surfes, quand tu as des jours, des dates et des heures, des fois ça tombe au meilleur moment de la marée, au meilleur moment des vagues, et t'as pas envie de louper ça pour rien. T'as pas envie de louper ça pour rien. Avant, moi, mais j'aurais loupé l'anniversaire de mon père, de ma mère, de ma meilleure amie. Et voilà, donc il y a des vagues aujourd'hui, là c'est parfait maintenant, le reste, oublie. Et j'étais obligée de le faire parce que sinon j'étais exécrable si je me forçais à aller à l'anniversaire ou à aller à la truc et tout. Il y avait un truc en moi et c'est pour ça que je parle d'obsession. Parce que l'obsession, ça te détruit. Et au lieu d'être en train de profiter des gens que t'aimes, des gens le plus important pour toi, ben non, t'es complètement obsédé par la vague. Et donc, Dieu a changé totalement ça dans ma vie. Je me suis mise vraiment à vouloir aller à l'église ou à ces rencontres ou même rien que non, aujourd'hui je passe du temps avec Dieu ce matin. Ouais, ce matin je le sens, j'ai besoin et il y a des vagues parfaites et c'est incroyable. Bah c'est pas grave, je suis mieux avec lui. Et ben je vous dis quoi, j'ai été bénie dans ces temps-là. Il y a des moments aussi où j'y suis allée en me disant, en ayant plein d'attaques sur le côté de gens, ouais, des messages partout, bring, ding, 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 t'es one C, c'est grave les vagues, qu'est-ce que tu fais, nanana, et t'es dans ton téléphone, t'es là, punaise, mais non. Et puis tu vas à l'église, et puis t'es dans une lutte à l'église, t'es là, punaise, j'ai trop envie d'aller surfer, machin et tout, puis là, comme par hasard, la prédication, elle est incroyable, il y a vraiment quelque chose qui se passe, ou même, ben voilà, tu vas aux toilettes, et puis là, tu croises une dame qui est pas bien, et puis tu vas juste l'aider, tu discutes 2 secondes avec elle et tout, ou même tu lui mets la main sur l'épaule et puis tu sens que comment tu lui redonnes, t'es là, c'est pour ça que j'étais là. Et puis tu sors de l'église et en fait c'était nul les vagues, toi t'arrives et ça se met incroyable et puis t'es tout seul dans l'eau à gaver, tu te dis mais, et là t'as le Seigneur qui te dit tu vois, je t'ai appelé là-bas mais t'inquiète pas, je t'oublie pas. Dieu est bon. Mais quand je t'écoute, je lis vraiment ce que tu as écrit sur. Je crois que ça, c'est ton verset préféré, je me trompe. C'est 1 Corinthiens, je suppose, sur l'amour. Ouais. Ah, yes, j'ai ça. L'amour est bon, l'amour est patient, etc. Ça, c'est là où j'ai vraiment reçu Jésus dans mon cœur quand j'ai lu ce verset. Ça m'a transcendé et transformé parce que je suis quelqu'un qui a toujours j'ai toujours en fait j'ai ce désir d'aimer les gens quoi. J'ai vraiment ce désir d'aimer, mais en fait j'ai jamais bien réussi à aimer les gens parce que de notre propre force et de notre propre cœur, on va dire, on est imparfait quoi. On est imparfait et il y a des moments où on aime les gens mais on va leur faire du mal. Des fois on aime les gens, on veut les aimer mais on pense plus à nous. Enfin, c'est hyper difficile. Et j'étais dans cette recherche de l'amour parfait quoi. Je voulais le donner et je voulais le recevoir. Je voulais rencontrer cette personne-là et qu'elle me donne aussi. Je voulais avoir ces relations avec ma famille et qu'il me le donne aussi. J'étais dans cette recherche-là. Mais jamais je le trouvais. Jamais je le trouvais. J'étais déçue de moi-même, j'étais déçue des autres. J'étais dans une acceptation de c'est comme ça. Et en fait, quand j'ai lu ce verset, j'ai fait waouh. En fait, ce verset, c'est Jésus, quoi. Ça décrit Jésus et Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour parfait, c'est l'amour qui s'est sacrifié pour nous, c'est l'amour qui est fidèle, qui nous abandonne pas, qui nous comprend, qui nous tolère, qui nous corrige, mais pour nous faire avancer. Et j'ai lu ce verset-là et j'ai fait, et je me suis effondrée. J'ai trouvé l'amour. Ça y est, c'est lui. Et tout a pris son sens, tout a changé dans ma vie. J'ai eu cet espoir qui a rempli mon cœur. Et cette acceptation encore de mon identité et de qui j'étais. Je suis telle que je suis, mais je suis sauvée par son amour. Je suis on va dire, validée de qui je suis par son amour. Validé, c'est trop ça. Hein? C'est validé. Ouais, c'est clair, je sais pas. Je me suis acceptée moi-même, telle que j'étais. Je me suis aimée parce qu'il m'aime. Moi, j'avais une question.
En tant que chrétienne, comment tu fais pour pas que l'esprit de compétition et l'esprit d'orgueil ne prennent pas le dessus? Alors, très bonne question. Bah, déjà, avant que je rencontre Dieu, j'étais dans ce rejet de justement la compétition. J'aimais ça, mais en même temps, j'avais pas envie. C'est-à-dire que j'avais pas envie que ça se transforme en orgueil. J'acceptais pas en fait le fait que la compétition, ben, c'est un battle quoi. C'est une rencontre. Il y a une opposition entre deux personnes pour arriver à un but quoi. Il y a une confrontation on va dire, pas opposition, confrontation. Et le mot confronter, moi j'avais du mal quoi. Là pour moi c'est conflictuel, c'est pas respecter l'autre et tout. Et en fait, je me souviens qu'un jour il y a un grand bodybuilder qui s'appelle Amaury Laverne, un champion du monde aussi, il m'a dit vouloir gagner, en fait, c'est respecter son adversaire. Et ça m'a vachement fait réfléchir dans la compétition. Je me suis dit, mais attends, mais ouais, c'est vrai, en fait, quoi. C'est l'honorer, c'est donner le meilleur de toi, en respectant les règles, en étant juste dans ce que tu fais, en vouloir faire le meilleur, c'est l'honorer, quoi. Et vouloir le battre, c'est l'honorer parce que justement, tu le respectes, quoi. Le gars est là ou la compétitrice, elle est là, quoi. Ouais. Elle est là et tu es dans ce truc-là, dans ce moment où tu dois gagner, où tu dois marquer le meilleur, tu dois surfer les meilleures vagues, marquer le meilleur point et c'est ce que tu dois faire. Justement pas être en retrait, là laisser faire, laisser les trucs et tout parce qu'au final, ça n'a aucun intérêt. Dans ce cas-là, tu ne fais pas de compétition. Donc voilà, et alors, pour gérer l'ego, l'orgueil et tout ça, ben, je veux dire, en fait, je pense que c'est le Seigneur aligne ton cœur avec le sien. Si vraiment pareil, encore une fois, tu es dans l'acceptation de quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que tu gagnes ou que tu perdes, mais que tu veux être là pour honorer et glorifier Dieu, ben, tu acceptes la défaite comme tu acceptes de gagner et tu restes, on va dire, humble et tu restes heureux quand les autres gagnent et tu restes humble quand tu gagnes. Je pense, et ça, c'est vraiment une croyance fondamentale, Dieu fait des miracles dans nos cœurs, Dieu peut gérer nos émotions, Dieu peut nous réguler, vraiment. Et moi, j'ai, on va dire, ce privilège de jamais avoir été orgueilleuse dans la compétition parce que justement, je me suis toujours rabaissée. C'était ma manière pour moi de gérer mon orgueil. Je me disais, ouais, si je me rabaisse, si tout le temps je machin, peut-être que je ne serai jamais orgueilleuse. Au final, ça ne sert à rien, c'est naze. Et donc, le Seigneur a réussi à rajuster tout ça dans mon cœur. Et voilà, si tu te dis que tout ce que tu as, ça vient de lui, ben même ta victoire, ça vient de lui. Donc, ton orgueil, il est de suite, il est baissé à 10 000% parce que tu te dis, ben, si Dieu n'était pas là, si tu crois foncièrement que c'est lui, tout ce qui t'arrive, c'est parce qu'il te le permet d'obtenir toutes ces choses-là, ben, tu ne peux pas être orgueilleux. Tu es fier du Seigneur, mais tu peux pas toi, t'enorgueillir et te dire, ouais, je suis trop forte, j'ai trop géré. Et voilà, quoi. Tu dis juste merci, quoi. Moi, j'ai une dernière question. T'en as pas d'autres? C'est bon? Attends, je crois que j'en avais une. En attendant qu'elle réfléchisse. Après, juste un truc que je souhaite préciser, c'est que ça demande du travail. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas rester... Si tu es chrétien, que tu as la foi et que tu pries pour gagner quelque chose ou accomplir quelque chose, il va falloir que tu bosses. Hein. Il va falloir que tu fasses des sacrifices, il va falloir que tu pleures, c'est parce que c'est dur et tout. Ah, mais le Seigneur n'a jamais dit qu'il allait te balancer ça comme ça, là, pif, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais en fait, franchement, ça m'encourage trop ce que tu dis. Enfin, même si je suis pas du tout sportif et que le domaine sportif, en quelque sorte, ça me parle pas plus que ça. En fait, ça me parle vachement par rapport à mon domaine, même dans la photographie, en fait. Bien sûr. Que ce que tu dis, en fait, tout le monde vraiment peut l'appliquer dans chacun
de ces domaines et je trouve ça merveilleux, vraiment. Bah, top. Ma question, c'est quoi ta routine quotidienne en tant que sportive, du coup? Alors, moi, maintenant, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans cette année. Ça se voit trop pas. Tu sais, quand j'ai vu la biographie, je suis non, non, elle les fait pas du tout. Quand t'as dit, elle a dû se tromper dans les chiffres. C'est pas Mais après, 1982, c'est... Pardon? T'as trop de sagesse aussi, c'est pour ça. Bien, en fait, j'ai... Quand j'ai commencé, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais vachement moins, on va dire, impliquée dans prendre soin de moi et m'entraîner. On va dire que je sais que j'ai un don pour le surf, un don pour, on va dire, plus que techniquement, mais juste pour comprendre l'océan, quoi. J'ai vraiment une relation très spéciale avec l'océan, ce qui est très important pour le surf parce que ça te fait progresser. Ça te fait progresser et aussi c'est important d'avoir ce sens marin, cette lecture de l'océan. Et donc moi je vivais sur mes acquis, voilà, et puis de toute façon j'avais pas cette perspective d'être athlète. Et petit à petit, voilà, on m'a dit, bah Anse, tu surfes pas mal, tu pourrais peut-être faire des compètes, ceci, cela. Donc je me suis mis là-dedans, je me suis lancée là-dedans et c'était il y a longtemps. Et le surf n'était pas encore aussi populaire en France. Il y avait un club de surf à l'époque, là où j'étais, qui était, on va dire, des old school surfeurs et il n'y avait pas forcément d'infrastructure pour aider les jeunes, quoi que ce soit. On était un peu à l'arrache. C'est mon père qui m'amenait des fois à des compètes ou des trucs comme ça. J'avais pas de coach, j'avais pas de cours de surf, j'avais pas de trucs. J'ai appris toute seule, en fait. Moi, j'ai appris toute seule. Et pourquoi j'ai fait du bodyboard? Parce que mon père avait pas assez d'argent pour m'acheter une board de surf et puis que pour lui, le surf, il était, attendez, avec mon frère, on bataillait pour avoir une planche de surf. Mon père, il disait, attendez, c'est trop cher ces trucs-là. Et puis, à l'époque, je veux dire, il y avait un endroit dans Arcachon où tu pouvais acheter peut-être une ou deux boards qu'il y avait, quoi. Maintenant, il y a des surf shops partout, sur les côtes landaises, hein, c'est hyper populaire. C'est-à-dire, tu veux une board, demain, tu vas à Decathlon, tu as une board de surf. À Decathlon, à l'époque, il n'y avait pas de board de surf. Bref. Et donc, j'ai pas eu, on va dire, quelque chose de rigoureux et de quelque chose, on va dire, de très efficace pour progresser vite. J'ai mis du temps à avancer, à progresser techniquement. Et j'ai mis du temps à me mettre, on va dire, dans une routine, dans une rigueur, dans un mode de prendre soin de moi, d'essayer d'avancer dans la performance et tout ça. Et même de voir le sport de cette manière-là. Donc maintenant, depuis quand même quelques années, on va dire depuis une vingtaine d'années, là maintenant, je mange bien. Je mange bien, je fais très attention à ce que je mange dans le sens de tout ce que j'ai besoin. Je mange beaucoup de fruits. Mon alimentation a totalement changé et ça me fatigue moins. Ça me permet d'avoir plus de résistance dans tous mes muscles ou dans quoi que ce soit. Donc ça, c'est très important, l'alimentation. C'est quelque chose sur laquelle je fais très attention. Pareil, c'est quelque chose aussi que le Seigneur m'a appris à apprécier. C'est-à-dire que, je ne sais pas, pour ceux qui ne sont pas chrétiens et qui écoutent ce message, rendre grâce quand on mange, ce n'est pas quelque chose de religieux, ce n'est pas quelque chose, bon allez, on va manger, alors on rend grâce. Non, c'est vraiment dans notre cœur, remercier, bénir les aliments. Waouh, c'est une reconnaissance de pouvoir avoir à manger et se rendre compte du plaisir que ça apporte et du bénéfice que ça apporte à nos corps, à nos cœurs et de ce privilège qu'on a de pouvoir manger. Tout ça encore en se disant merci Seigneur. Donc ça, c'est rendre grâce. Et ça, j'ai vraiment cette conscience des aliments pour ça et je sais que c'est ce qui va faire aussi que je vais pouvoir dans la longueur continuer à surfer et vivre ma passion et mon travail. Donc il y a ça, il y a aussi le repos, prendre du temps, se reposer. Je suis quelqu'un qui me repose, qui sait son temps de sommeil, qui sait que voilà, si je gère pas ça et si je fais n'importe quoi, ben, du coup après je vais être fatiguée et je risque de me blesser ou de pas être performante dans ce que je veux faire et d'être frustrée, pas réussir à atteindre mes objectifs. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, donc quand je faisais le tour professionnel, j'avais un kiné et coach et j'allais 3 fois par semaine
je faisais du renforcement cardio, renforcement musculaire, tout ça et tout. Et j'en ai vu les bénéfices. J'ai vu vraiment comment ça a transformé on va dire ma carrière. J'ai du mal avec ça. De dire carrière. Mais ouais, ça a changé mes performances totalement. Donc, comme je disais, il faut travailler. C'est pas arrivé comme ça, c'est arrivé sur la longueur. Et là, maintenant que je fais plus de compétition, c'est quand même quelque chose que je continue à faire toute seule, quoi. Je cours, je nage, je fais du vélo, je me repose, voilà, je me couche à des heures que je sais que j'en ai besoin, je mange bien, et voilà. Et prendre soin de toi. c'est ma routine, on va dire, c'est ma routine en tant que ancienne athlète. Non, mais et c'est quelque chose de bénéfique, quoi. Et moi, je dis souvent ça aux gens à qui je donne des cours ou que je coach. Quand on sort frustré d'une défaite ou de quelque chose, en fait, et que cette frustration, elle s'en va pas parce que on peut l'avoir, mais que ça reste, c'est parce que tu sais que tu as une énorme part de responsabilité dans le truc. Et plutôt que rester bloqué sur cet échec, il faut se dire qu'est-ce que je peux améliorer et pourquoi. Et tu vas trouver. Des fois, c'est des petites choses, des fois, c'est des trucs vraiment radicaux qu'il faut changer. Des radicaux qu'il faut changer. Mais je veux dire, tu as le pouvoir de pouvoir l'accomplir, ces choses-là. Tu as le pouvoir, on va dire, de te quitter de cette frustration. Parce que quand tu donnes tout, tu as tout fait parfait, que tu t'es investi, que tu as machin et tout, et que tu n'arrives pas, je trouve que la défaite, elle est vachement plus facile à avaler parce que t'as tout fait, quoi. Et c'est comme ça, il faut être dans l'acceptation. Alors, c'est dur des fois d'accepter. Mais quand tu te loupes et qu'en plus t'as mis tout à côté, t'as rien fait pour y arriver, je veux dire, tu peux t'en prendre au caï. Pourquoi t'es énervé comme ça? Parce que c'est à toi que tu t'en veux. Toi que tu t'en veux. Si on veut vraiment percer dans le sport, faut quand même, il faut bosser. Ouais, c'est clair. C'est incroyable ton témoignage. Ouais. Regardez, ça s'est transformé. Il pleut. Je ne sais pas si vous voyez ou si vous entendez la pluie. Ah, franchement, même la pluie, on a envie presque. C'est apaisant. C'est pas la même pluie que l'on a à Paris, tu vois. Oui, c'est ça. J'entends plus. La JM aussi qui t'a fait un coucou. Attends, tu parlais. Je vais bouger parce que là, c'est plus fort la pluie. J'entends plus. T'as JM Mourier qui t'ai fait un ANC avec un smiley avec plein d'étoiles. Ah, JM. Ben, tu vois, pareil, JM, c'est un gars, un ami, quoi. On s'est rencontrés sur le chemin, pareil, de notre foi. Parce que moi, je m'occupais des ados dans mon église et lui aussi. Et puis, du coup, c'est devenu un super ami précieux. Et du coup, juste que je sache pour finir, parce que moi je suis perdu, parce que là tu es au Costa Rica. Ouais. Et là, mais tu vis en France actuellement ou tu jongles un peu partout aujourd'hui? Non, en fait, je jongle entre le Costa Rica et la France. En fait, mon frère habite au Costa Rica et est marié avec une costaricienne. Donc, il revient un petit peu en France dans l'année. Et moi, en fait, j'y suis venue il y a une quinzaine d'années, la première fois ici, pour un voyage. Et je suis tombée amoureuse de cet endroit, tout comme mon frère. Comme quoi, Dieu fait bien les choses. Hein. Il nous a mis à cœur le même pays et le même endroit. C'est ouf. C'est plus simple, en fait, pour se voir. Il savait que c'était intérêt à mieux pour nous. Et donc, moi, pareil, sur le chemin, j'ai rencontré Daniela, que vous avez vu tout à l'heure. Et c'est vraiment ma meilleure amie. C'est une sœur qui est chrétienne aussi. Ouais. Et j'ai vraiment un amour fort pour cet endroit. Donc, j'essaye de venir 2 mois par an ici, pendant que je suis en vacances. Parce que en France, j'ai pas de cours de surf à partir de décembre jusqu'à février. Et je reprends qu'en mars, donc ça me laisse 3 mois de libre. Et voilà, durant ces 3 mois, j'essaye de venir ici. Et pareil, j'ai vraiment prié pour ça, que ça soit pas juste
envie de passer des vacances, mais que ça soit là où Dieu veuille que j'aille. Et au début, pareil, je me suis enfermée dans mon esprit religieux à me dire ouais non, je peux pas aller au Costa Rica, c'est pas pour glorifier le Seigneur, blablabla, blablabla. Et en fait, ben, j'ai abdiqué, j'ai dit Seigneur, tu veux vraiment que j'y aille? Ok, et j'y suis allée et j'ai vécu et je vis des choses incroyables avec Dani, avec d'autres chrétiens qu'il y a ici, ma famille aussi qui vraiment, je sais, est appelée enfin voilà, Jésus dit dans sa parole qu'il tape à la porte de nos cœurs et qu'il attend juste qu'on l'ouvre. Et vraiment, il tape à leur porte, à la porte de leur cœur à fond. Et il y a vraiment quelque chose aussi de merveilleux qui, à chaque fois qu'ils viennent ici, et même pour mon frère, je sens que vraiment le Seigneur est là et lui parle. Et voilà. Et donc, ouais, il y a vraiment un appel aussi ici dans ce pays, au niveau des jeunes, au niveau des femmes avec lesquelles j'ai pu partager ma foi, mes expériences. Ouais, et tu es auto-entrepreneur aussi, c'est ça, maintenant, aujourd'hui? Et je suis auto-entrepreneur, donc du coup, je peux donner des cours à mon compte aussi sur les Landes. Vous avez mon Instagram ou mon Facebook. Au passage, ouais, parce que tu sais que j'ai jamais surfé ni fait du bodyboard. Hein. Donc, voilà. Donc, on s'appellera. Si carrément. Les personnes qui sont encore connectées, voilà, hein, on fait au passage une petite pub là, à Cécile, pour c'est important. Faut soutenir par contre, je vous rassure, il n'y a pas de requin hein, là où on surfe, donc il n'y a pas de tortue ni de dauphin, enfin il n'y a pas de bébêtes qui te toucheront les pieds. Par contre, il y a du courant et il faudra faire attention, mais bien sûr, vous êtes encadré par une équipe. C'était au Touquet. Au Touquet. C'est où ça? Là-bas. C'est dans le nord, Pas-de-Calais, je crois, le nord. Je connais pas. Normandie, il n'y a pas beaucoup de soleil, je pense, là-bas à l'été, c'est pour ça. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, j'étais entourée par une bâche d'eau, une baie. T'étais dans un courant, une baïne? Ouais, une baïne. Je sais pas comment on appelle ça. Elle n'arrive pas à le dire. Oui, mais c'est très dangereux les baïnes, c'est ça. C'est assez vicieux comme endroit parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de profondeur et des fois où il y a un peu moins de vagues que là où sur les bancs de sable les vagues en fait, ouais, et les gens vont là direct. Sable. Et j'étais tu vois, j'étais avec ma musique, ma louange, j'étais trop bien et tout. Et en fait, la marée, elle est montée hyper vite. Et c'était comme si j'étais sur une petite île et j'étais habillée. Je vois exactement ce qui t'est arrivé. J'ai dû traverser l'eau habillée et l'eau elle m'arrivait jusqu'au nombril et j'étais paniquée. Il n'y avait personne autour de moi. Et tu as réussi quand même à regagner la plage. J'ai vraiment flippé quoi. J'ai failli être veuf du coup, mais merci Seigneur, elle est vivante. Non, mais tu vois, tu as compris un peu l'histoire des baïnes déjà. C'est un bon enseignement. Tu as appris de ton épreuve, quoi. Non, mais c'est très, très difficile de comprendre comment ça fonctionne, les baïnes et tout ça, et les courants, les marées. C'est pour ça, avant d'aller surfer, renseignez-vous. Voilà, n'allez pas juste... je sais que le surf est devenu tellement populaire, là, donc les gens... sont en extase devant les vagues et tout ça, mais moi personnellement je pense que j'en ferai avec toi, donc trop top. Je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça et voilà. On ira au Costa Rica aussi pas mal. C'est pas mal. Parce que moi j'ai envie de faire un tour au Mexique. Faire les deux. Voilà. On fait Mexique, Colombie et Costa Rica. Voilà, on fait tous les pays. Colombie, ouais. Il y a des belles vagues en Colombie et il n'y a pas beaucoup de monde. C'est des endroits encore on va dire sauvage, reculé. Bon. Est-ce que ça te dirait de prier pour la communauté, pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine sportif et ceux qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu au travers de leur domaine? De votre Insta, de votre... D'ailleurs, je vous félicite, c'est trop top. Je suis vraiment bénie moi aussi et heureuse de pouvoir honorer
de pouvoir participer à votre live. Non, c'est nous, on est trop honorés. Oh là là, tu peux pas imaginer. Ok. Bah, je vais commencer à prier. Alors, je te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu nous as offert ensemble avec toi. Merci pour ton amour, pour la joie que tu mets dans nos cœurs de pouvoir partager ce que tu as fait dans nos vies et le témoigner aux autres, Seigneur. On veut te mettre à la première place dans notre vie et vraiment te suivre et on est impatient de voir toutes les surprises que tu nous réserves. Je te prie, Seigneur, pour la bénédiction de ce couple, Seigneur, qui te sert avec son cœur, avec sa sincérité, générosité et son authenticité, Seigneur. Merci pour toute la créativité que tu leur donnes. Merci pour les partages que tu vas leur mettre à cœur pour pouvoir apporter à tous ces... toutes ces personnes qui les écoutent sur Instagram. Merci pour te glorifier dans tout cet Instagram, Seigneur, et dans tout ce compte Instagram, Seigneur, et dans tous les partages qu'il va y avoir pour que les gens puissent te rencontrer, te connaître encore plus et te comprendre et recevoir ce beau cadeau que tu peux leur offrir. C'est la liberté, c'est la vie, c'est l'espérance. Et je te remercie pour ça, pour ce projet. Je te remercie aussi pour toutes les personnes qui ont écouté ce live et ceux qui les écouteront et même ceux qui ne l'ont pas écouté et qui ont ce désir de vivre de leur sport, d'avoir du sport dans leur vie, qui ont cet amour pour le sport. Seigneur, je te remercie pour les avoir créés ainsi. Et vraiment, je te prie pour que tu mettes cet équilibre dans leur vie, qu'ils puissent vraiment être heureux et en paix dans ce qu'ils vivent, que tu puisses les équiper pour pouvoir accomplir ce que tu les as mandatés à faire dans ce milieu où tu les as placés, Seigneur. Je te remercie pour qu'ils puissent être ces témoins, qu'ils puissent être ces témoin aux yeux du monde parce que tu vois bien plus loin que nous. Tu l'as fait pour moi. J'aurais jamais cru qu'un jour je pourrais avoir ce titre et ces opportunités de pouvoir parler de ce que tu as fait dans ma vie parce qu'en fait, ces victoires, Seigneur, c'est tes victoires, ces victoires, elles sont pour toi et elles sont permises pour qu'on puisse parler de toi, pour que tu puisses briller aux yeux du monde, Seigneur. Alors, je te remercie pour placer encore plus de personnes qui te louent, qui te croient, qui te servent, qui t'aiment, Seigneur. On va dire sous les projecteurs, que tu puisses les faire montrer sur cette dernière marche, Seigneur, la plus haute, Seigneur, où tu pourras resplendir et briller. Et vraiment avec toute humilité, avec vraiment reconnaissance de qui tu es et pour vraiment la gloire de ton nom, Seigneur. Que tu places ces lumières, Seigneur, que tu places ces lumières et que tu guides chacun de tes enfants dans leur sport et dans leur carrière sportive, Seigneur. Amen. Dans ton nom puissant, Jésus, je t'ai prié et je te remercie pour tout. Amen. Amen. Merci en tout cas, Anne-Cécile. Merci à vous. Et pour tous ceux qui ont envie de suivre Anne-Cécile, vous connaissez son Instagram. Et si vous avez envie de prendre des cours, vous avez son Instagram. Et on vous souhaite à tous une très belle soirée. Anne-Cécile, à vous aussi. Qui vient le Costa Rica pour nous. Hein. Moi, je te suis sur Insta. Ouais. Tout ce qui est ça, c'est-à-dire, fais-nous rêver. Donc, voilà, quoi. Ok. Bisous. Bon, je vous remercie beaucoup. Bisous. On vous fait des bises avec Daniela. Ciao, Dani. Ciao. 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 Salut.